Quand j'étais plus petit, au collège, je me suis fait harceler. Alors forcément, ça a joué sur ma façon d'être aujourd'hui. À l'époque, j'avais beaucoup perdu confiance en moi. Comme vous pouvez le voir en plus sur les photos, forcément, j'étais pas très gâté par la nature. Même si aujourd'hui je me considère pas forcément comme beau, je vais vous expliquer toutes les étapes et mon expérience personnelle sur comment j'ai réussi à avoir beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui, malgré mes expériences du passé. C'est parti. Première étape, un classique, faire du sport. Forcément, le sport, ça a des effets bénéfiques sur notre cerveau et sur notre corps. Des études montrent que l'exercice physique augmente la production d'endorphines, ce sont les hormones du bonheur. Et une recherche publiée dans Psychology of Sport and Exercise a même prouvé que 20 minutes de sport suffisent pour améliorer notre humeur pendant plusieurs heures. Moi, le sport qui a le plus fonctionné sur moi, c'est la musculation. Ça fait presque 2 ans que je fais de la muscu vraiment pleinement avec un bon programme. Du coup, des séances de sport régulières, intenses, plus un bon programme alimentaire, ça a déjà permis de transformer mon physique. J'ai commencé vraiment très bas, je vous jure que j'étais super mince et aujourd'hui je commence à avoir un physique qui me plaît de plus en plus. Et grâce à tout ça, ça me booste ma confiance en moi. Il n'y a rien de secret, le sport c'est juste incontournable. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir un style différent, forcément. Mais depuis quelques temps, j'ai vraiment totalement changé de style. Je me suis habillé, comme vous voyez, beaucoup plus classe. C'est des styles que j'adore, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'habiller dans ce style-là et j'ai enfin passé le cap. J'ai investi un petit peu d'argent pour avoir un style qui me plaît et je vois totalement la différence. Avant j'étais plus dans un style disons classique ou souvent en jogging quand je sortais et aujourd'hui en m'habillant comme ça je le vois dans la réaction des personnes qui me connaissent. Je vous jure le nombre de compliments que je reçois, même des personnes par exemple je suis allé tout simplement chez ma coiffeuse parce que je devais lui apporter quelque chose et elle m'a vu dans ce style là alors que d'habitude je viens tout le temps en jogging. Et elle m'a tout de suite fait un compliment, ça l'a choqué forcément de me voir comme ça. Et je vous jure que bien s'habiller, ça change totalement de la vision que les gens ont de vous. C'est comme ça, on vit dans une société où il y a des clichés, donc forcément si vous vous ramenez en jogging, comparé à des beaux habits bien habillés, ça fera totalement la différence. Alors après forcément il vous faut un petit budget aussi pour bien vous habiller. Moi je suis allé m'habiller chez Devred, alors c'est pas du tout un placement de produit, juste quand je suis rentré dans cette boutique c'est totalement les vêtements qui me plaisaient, mais vous n'êtes pas obligé d'aller forcément chez Devred, vous pouvez aller dans des boutiques entre guillemets un petit peu plus bas de gamme, mais en tout cas trouver un style qui vous plaît et un style un petit peu plus classe. Moi mon premier costume je l'ai acheté chez Primark, je pense que en tout je devais en avoir pour peut-être 50-60 euros, enfin je sais plus du tout combien j'ai payé ce costume mais je m'en souviens que c'était vraiment pas cher. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans une boutique de luxe pour bien vous habiller. Et une étude menée par Journal of Experimental Social Psychology a révélé que lorsque les participants portaient des vêtements formels, donc un peu plus classe, ils se sentaient plus confiants et performaient mieux dans les tâches cognitives. Voilà, ça en dit long. Ça fait quelques semaines que j'ai totalement arrêté de scroller. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment j'ai réussi et les bienfaits que ça me fait. Mais en tout cas, arrêtez de scroller sur les réseaux, je vous jure que ça vous change la vie. Forcément, sur les réseaux, on voit de tout et n'importe quoi. Et les gens aiment se mettre en valeur. Et je vous jure, les réseaux sociaux, c'est vraiment un gros piège pour l'estime de soi. Une étude publiée dans Cyberpsychology, Behavior and Social Networking a montré que les utilisateurs qui passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux sont plus susceptibles de se comparer aux autres, ce qui affecte leur confiance. N'oubliez pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est souvent des photos ou des vidéos retouchées, en tout cas des versions qui montrent la meilleure version d'eux-mêmes. D'un côté, ce qui est logique, moi quand j'ai fait cette vidéo, j'ai décidé de bien m'habiller. J'allais pas m'habiller n'importe comment, je voulais paraître propre. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut montrer sa meilleure version de soi-même. Donc mesdames, messieurs, si vous voyez des jolis physiques sur les réseaux, sachez que... Alors il y en a qui ont des très beaux physiques, qui le montrent, voilà, il n'y a aucune retouche, etc. Mais il y en a beaucoup, et je vais essayer de vous retrouver quelques screens en fonction de leur position, de la lumière, des habits, même de la séance qu'ils viennent de passer, et ils peuvent changer d'un physique à un autre, juste avec ces critères-là. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment te comparer à toi-même. Rappelle-toi de la majorité de ce que tu vois en ligne, c'est souvent une version éditée ou idéalisée de la réalité. Essaye plutôt de te concentrer sur toi-même, sur tes objectifs, compare-toi à toi-même d'avant, avance pas à pas vers tes objectifs, tes propres objectifs, et tu verras déjà que tu te sentiras beaucoup mieux. Essaye de limiter ton temps d'écran et puis petit à petit ne plus scroller, je te ferai bientôt une vidéo sur le sujet.
Les applis de rencontre, c'est un peu le même problème que les réseaux sociaux. Elles créent une culture de la validation externe. On attend des matchs et des likes pour se sentir valorisé. Une étude de l'université de Swansea a montré que les utilisateurs fréquents de ces applis sont plus susceptibles de ressentir de l'anxiété sociale et une baisse de l'estime de soi. Je vais te faire une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet pour totalement arrêter les applications de rencontres. Moi j'ai réussi, donc toi aussi tu peux le faire. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Dans ma vie je suis sorti seulement 2 fois en boîte parce qu'une pote m'avait demandé et je voulais voir vraiment si est-ce que j'avais une idée totalement décalée de ce que c'était réellement. Et finalement j'ai été totalement d'accord pour dire que ce n'est pas pour moi. Donc forcément moi j'avais du mal à rencontrer des personnes dans la vraie vie et c'est pour ça que j'avais installé les applications de rencontres. Mais finalement ça fait pire que mieux et je vais te développer tout ça dans une prochaine vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner pour la suivre. Il y a des gestes super simples que tu peux faire et je vais aussi te recommander certains produits. Premièrement, te nettoyer le visage tous les jours. Je te conseille ce produit-là, alors avant de l'utiliser, demande conseil à ton pharmacien ou à ton médecin, mais en tout cas moi c'est un produit que j'utilise tous les jours et qui me convient parfaitement. Ensuite, hydrate ta peau avec des crèmes. Pour commencer, dans le tout début, je te conseille 2 crèmes. Prochainement, je ferai aussi une vidéo pour t'expliquer toute la routine que j'utilise pour mon visage, parce que moi j'ai jamais eu de chance. Quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup d'acné et ça m'a beaucoup impacté. Mais j'ai vu une énorme différence à partir du moment où j'ai vraiment commencé à prendre soin de mon visage et je t'expliquerai tout ça vraiment plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais je peux déjà te conseiller 2 crèmes de la marque de Horace. Je te mets un lien dans la description si tu veux passer une première commande, passe via mon lien. Tu auras une réduction et moi aussi j'en aurai une pour ma prochaine commande. Tu peux commencer par une crème hydratante que tu mettras tous les matins après t'être lavé et un masque que tu pourras faire une fois par semaine. C'est déjà un super bon début. Je te le redis, j'ai vraiment vu une énorme différence à partir du moment où j'ai commencé à prendre soin de mon visage. Ensuite forcément l'hygiène bucco-dentaire. Brosse-toi les dents avec une brosse à dents électrique, ce sera beaucoup plus efficace qu'une brosse à dents manuelle. Je te mets dans la description un lien de la brosse à dents que j'utilise et qui me correspond vraiment parfaitement. Et ensuite, utilise aussi un grattoir pour la langue, ça change au niveau de la laine, c'est vraiment super bien. C'est juste super simple, une fois que tu te brosses les dents, tu as juste à te gratter la langue avec. On l'oublie souvent quand on se brosse les dents, mais c'est un point super important. Ensuite, réduis la transpiration. Sur la prochaine vidéo, je vais te détailler ça au maximum, les produits que j'utilise pour réduire ma transpiration au maximum, parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas quand on est. La transpiration c'est naturel, mais il y a des corps qui transpirent plus ou moins. Moi malheureusement j'ai pas eu de chance avec ça, mais j'ai trouvé des produits et des vêtements qui me permettent de moins transpirer et je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, essaie d'améliorer ton apparence. Ça peut être aussi au niveau des cheveux, du visage, des habits comme on en a parlé dans un point précédent et ça peut être aussi au niveau des tatouages. Moi personnellement les tatouages, alors là on les voit pas mais j'en ai sur les doigts, j'en ai tout le bras, j'en ai aussi sur le bras droit, enfin un peu partout sur le corps, mais je vous jure que ça m'a aidé à avoir confiance en moi. C'est juste j'ai modifié mon apparence avec ces tatouages. Alors je me suis fait tatouer des choses qui me représentent, mais ça m'a beaucoup aidé à avoir un style totalement différent de ce que j'avais de base et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, toutes les petites attentions que tu pourras avoir au quotidien pour ton corps, ça va se remarquer, les autres vont le voir et toi tu vas le savoir aussi, tu sais que tu prends soin de toi et je te jure que ça change la vie. Ensuite, 2 petites choses, s'exercer à parler aux autres personnes, ça peut t'aider. Imaginons que tu as du mal à parler aux femmes, je peux te conseiller la chaîne de Alice Bergelac, tu pourras te former dessus si par exemple tu as des difficultés sur ce sujet-là, mais en tout cas t'entraîner à essayer de parler aux autres, ça va vraiment t'aider. Il y a pas mal de bons comptes sur TikTok ou Instagram qui font ce genre de vidéos. J'en avais découvert quelques-uns avant que j'arrête totalement de scroller. Si j'arrive à les retrouver, je te les mettrai ici à l'écran, mais je suis pas sûr de pouvoir les retrouver, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, t'entraîner petit à petit à parler aux autres, ça pourra t'aider pour ta confiance en toi. Et dernier point, le plus important, c'est que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que tu vas réussir à avoir confiance en toi. Moi, depuis le collège, je travaille petit à petit sur justement ma confiance en moi. Avec tous les conseils que je viens de te donner, j'ai réussi vraiment à m'améliorer à ce sujet. Même si encore aujourd'hui, j'ai des petits réglages à faire, je vais encore m'entraîner sur certaines choses. Je suis pas parfait, mais en tout cas, tous ces points-là m'ont vraiment aidé. Et ça prend du temps. Mais faut pas que tu sois découragé. Avec toutes les petites choses que tu peux faire au quotidien, ça va t'aider à aller pas à pas vers ton objectif. Voilà, dis-toi que chaque petit pas que tu fais, c'est une victoire et prends le temps de célébrer tes progrès, même les plus petits, et continue à avancer.
pour arriver à la version de toi-même dont tu seras vraiment fier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez connectés sur la chaîne parce qu'il y a vraiment pas mal de vidéos qui arrivent. Je vais essayer d'en faire 3 par semaine. J'espère que ces vidéos pourront t'aider à avoir beaucoup plus confiance en toi. N'hésite pas à partager dans les commentaires si jamais tu as d'autres conseils, si tu fais d'autres choses pour avoir confiance en toi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Salut tout le monde. Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?